On poursuit nos discussions avec Gilbert Collard, ancien avocat, député européen, avec l'économiste Stéphanie Villers, conseillère également économique au cabinet PwC France. Stéphanie Villers qui nous expliquait il y a quelques instants que tous les Français en substance vont être touchés par ces économies. Stéphanie, il n'y a pas le choix, vous dites en clair. Ça va faire mal. Ça va faire mal. En fait, à partir du moment où on est plus de 68 millions d'habitants, enfin, même si on n'est pas soumis tous à devoir payer des impôts et à recevoir des prestations, il n'empêche que ça fait que l'effort, si je comprends bien, il vaut mieux qu'elle soit diluée, qu'elle touche tout le monde. Si j'écoute à écouter donc c'est quoi, c'est l'année blanche c'est déjà une année blanche, ce qui nous permet... Alors, l'année blanche, c'est quoi, en fait? Ça veut dire que les différents types de prestations sociales ou encore les retraites ne vont pas être réévaluées en fonction de l'inflation. Je rappelle que aujourd'hui, les retraites sont indexées à l'inflation. Eh bien, ce ne sera pas le cas l'année prochaine, ce qui nous permettra globalement sur l'ensemble des prestations de... Alors, vous l'annoncez, mais il ne l'a pas encore annoncé, François Bayrou, tout de même, Stéphanie Villers. J'explique ce qu'est une année blanche, en fait. Ça permettrait d'avoir 6 milliards d'économies. Donc, on voit bien que ça... Alors, ce n'est pas 20 milliards, Stéphanie Villers, pardonnez-moi, on nous annonce 20 milliards. Pas l'objectif. Donc, le gel sur l'année 2026 ne va pas suffire à atteindre les 40 milliards. Donc vraisemblablement, même si pour l'instant rien n'a été annoncé, il y aura d'autres mesures, type un rabot sur les niches fiscales, par exemple, qui pourrait rapporter. Les niches fiscales, c'est 80 milliards d'euros par an. Si on fait une économie un rabot, si on baisse les rabots de 10%, ça fait une économie, par exemple, de 8 milliards. Donc il y a plusieurs pistes comme ça qui nous laissent penser que tout le monde, en fait, va contribuer à cet effort. Alors on parlait de dépenses publiques, vous me rappeliez à juste titre qu'il s'agit aussi des prestations sociales, mais enfin, il y a aussi, on en parle souvent ici même, le train de vie de l'État. On sait qu'il y a certains élus là qui ont été augmentés, alors peut-être à juste titre, on en parlera de ces maires qui souffrent et peut-être qu'il est légitime qu'ils soient augmentés, mais enfin il y a également ces agences de l'État dont on parle souvent. Alors les oppositions nous expliquent que finalement ce sont des maigres économies, mais enfin est-ce qu'il ne faudrait pas aussi symboliquement commencer par là? Je pense que c'est déjà dans l'ère du temps. Enfin, je veux dire, on a déjà évoqué ces pistes-là, et comme vous dites à juste titre, en fait, ça va pas permettre de récolter les milliards escomptés. Mais vous voyez bien l'état d'esprit, c'est-à-dire que je pense qu'on va aller vers une myriade de petites économies pour pouvoir atteindre au final les 40 milliards. C'est pour ça que et ça peut effectivement déstabiliser parce qu'il n'y aura pas 3 mesures clés phares que tout le monde va comprendre. Il va y avoir en fait des rabots à droite à gauche pour essayer de diluer l'effort, et c'est en ça peut-être qu'il y aura une certaine forme d'incompréhension parce qu'on risque de s'y perdre en réalité. Voilà, c'est peut-être la principale menace avec ce prochain budget. Stéphanie Villers, quand François Bayrou nous dit ce que je vais vous annoncer, il le dit dans le point, personne n'a jamais osé le faire en France. J'avoue que c'est un sacré teasing, mais c'est vrai que c'est quoi? C'est justement, vous l'avez dit, aujourd'hui les pistes privilégiées, c'est l'année blanche, c'est le rabot sur quelques niches fiscales, c'est la sous-indexation des retraites, mais enfin ça n'a rien de grandement révolutionnaire. Oui, mais c'est aussi, on attend aussi une réforme sur le marché du travail. C'est pour ça que je dis qu'il va y avoir pas mal de mesures qui vont être annoncées, qui risquent de perdre, d'embrouiller les Français. Je pense que on entend parler aussi de revenir sur certains jours de congé, faire des jours travaillés, les transformer, parce que il a bien été clair là-dessus. Et je pense qu'il a raison là-dessus. Il faut augmenter la quantité de travail. C'est-à-dire qu'en France, en fait, en réalité, on produit pas assez, on n'est pas assez nombreux à produire, surtout lorsqu'on se compare... Enfin, c'est pas en taxant le revenu du capital qu'on va produire plus, c'est par exemple en rajoutant, des jours travaillés, c'est-à-dire en supprimant, par exemple, des jours de congé, type, je sais pas moi, 8 mai. Oui, ou la délai de carence des fonctionnaires, par exemple, on y est revenu, elle a toujours pas
été supprimée, celle-ci. Merci en tout cas Stéphanie Villers d'avoir été avec nous. Gilbert Collard, quand vous entendez l'économiste Stéphanie Villers nous expliquer voilà, ces premières pistes, vous vous attendez, vous, à cette révolution, comme nous le promet François Bayrou? Non, si François Bayrou était un révolutionnaire, Henri IV le saurait. Hein. Non, je ne crois pas du tout. Il y a cette idée de CDHP, je ne sais pas si vous êtes au courant, contribution différentielle sur les hauts patrimoines. Oui, la fameuse taxe Zuckman, c'est ça? Voilà. Ah vous savez que 7 prix Nobel, même étrangers, proposent d'ailleurs de faire payer les milliardaires français. Hein. Ça, c'est assez cocasse quand même, ce sont des prix Nobel étrangers. Oui, étrangers, ils sont étrangers, voilà, donc ça les dérange pas trop. Bon, mais vous comprenez, on constate d'un côté que la dette poursuit son inexorable progression. 3 300 milliards d'euros et tous les jours, ça s'aggrave, ça augmente et on paye les intérêts. Alors, je crois qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles parce qu'ils ne sont pas bêtes. Et tout ce qu'on constate maintenant, c'était prévisible. Macron, banquier, économiste, savait très bien, lui et d'autres, qu'on allait vers cette catastrophe. Mais Gilbert Collard, on peut ne pas aimer Emmanuel Macron et le critiquer. Cette dette, elle date évidemment pas de lui. Alors il a largement alourdi, c'est vrai. On est d'accord. Bon. Je suis absolument d'accord avec vous. Non. Il n'y a pas eu de budget en équilibre depuis 1973, 74. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Depuis le texte de loi sous Giscard ou Pompidou, je ne sais plus, qui nous empêche d'emprunter à la Banque de France, ça a été le commencement de l'enrichissement bancaire des banques extraterritoriales et l'appauvrissement de la France. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans la situation où on est? Qu'est-ce qu'on peut faire à part tenter de maîtriser la dépense? Faire des économies, mais des économies. Je vais prendre un exemple tout bête. Alors vous allez me dire, c'est 1 centime dans l'océan de la dette, mais le Conseil économique et social qui sert à rien. Oui, j'en parlais des agences d'État, effectivement. Vous aviez tout à fait raison. Qu'on le supprime, mais il n'y a pas que le Conseil économique et social. On a dénombré un jour dans un article du Parisien l'ensemble des organismes qui servent à rien. Mais c'est effrayant. Et du JDD d'ailleurs, avec la somme précise des agences qui distribuent parfois les subventions. Remarquable, très documenté, remarquable. Absolument. Bon, alors, seulement vous comprenez, il va y avoir encore des gens qui vont descendre dans la rue, ça va être encore... Je veux dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de faire des réformes et puis il faut rompre avec l'assistanat abusif et généralisé. Oui, mais dans ce cas, c'est un coup de brèche au modèle social et ça, effectivement, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut? On veut devenir le Titanic ou on veut tenter de flotter? Bon, qu'est-ce que je vous dis? À un moment donné, quand on est malade, il y a des traitements qui, pour faire du bien, font un peu de mal. On peut pas l'empêcher, ça. Personne ne veut voir la réalité française. C'est une catastrophe inouïe, unique dans notre histoire. La taille et la gabelle à côté, c'était de la rigolade. On est le pays au monde qui a le plus haut taux d'imposition. Oui, c'est premier pays, plus de 43% de prélèvement social. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Je veux dire, franchement, Bayrou, il va pas tenir le coup en octobre. C'est ce qu'on verra. Merci en tout cas, merci Gilbert Collard de nous avoir accompagnés sur Europe.